Salut tout le monde, c'est Nas pour des nouveaux snaps, nouvelle vidéo. Donc je viens d'apprendre une nouvelle et c'est incroyable, je n'y croyais plus. Je n'y croyais plus. Le poteau Marvel Fitness vient d'être libéré de Zanzan. Marvel Fitness vient d'être libéré de prison. Donc c'est officiel, Juan Branco l'a annoncé. Certes, je tiens à rappeler qu'il a sa part de tort, mais la partie adverse a aussi une grosse part de tort. Voilà. Mais sauf que Marvel Fitness n'a pas été procédurier, il n'a pas, avec l'habitude d'aller plainte, de déposer plainte. Il a essayé de déposer plainte pour harcèlement, mais les policiers n'ont pas voulu suivre sa plainte. Donc je vous expliquerai ça après. Je vais vous montrer d'abord les images, la preuve comme quoi il est libéré. Avant cela, je tenais à dire aussi pour ceux qui connaissent pas Marvel Fitness, il a une chaîne YouTube, mais il n'est plus actif, il n'a plus le droit de faire des réseaux sociaux, tout ça. Donc tout simplement, c'était une chaîne critique sur la musculation, critique constructive, humour, satire, parodique, et il dénonçait souvent ceux qui utilisaient le dopage pour faire croire qu'ils sont naturels, qu'ils sont musclés naturellement pour vendre des programmes de musculation, des compléments alimentaires, des placements de produits, alors qu'ils sont dopés et qu'ils ont ce physique un peu grâce au dopage. Donc ça a beaucoup déplu à beaucoup de personnes. Ben, dans le fit game, évidemment, donc il s'est fait beaucoup d'ennemis. Mais en général, il aime clasher aussi, il aime clasher, mais des clashs sans insultes, c'est avec des arguments. Il sort des dossiers, il calcule la racine carrée de pi, le poids, la taille, c'est pas naturel ça. Il avait un bon chat. Mais à chaque fois, en privé, il arrivait à se réconcilier. Voilà, à chaque fois, il s'embrouille avec quelqu'un, clash, tout ça, sans insulte, tu vois. Et puis après, des fois, il montre les conversations, il dit, ouais, ben voilà, regardez, j'ai discuté avec un tel, finalement, c'est arrangé. Et pour prouver, chacun d'eux faisait une vidéo publique en disant, voilà, j'ai discuté avec Marvel Fitness, on s'est compris, c'est du second degré, il s'est excusé, je me suis excusé. Pareil, Marvel Fitness, il faisait ça une vidéo, voilà, j'ai fait une vidéo avec un tel, on s'est embrouillé, on s'est pris la tête, je me suis excusé, il n'y a rien finalement, tu vois. Donc c'était pas une mauvaise personne dans le fond, tu vois, c'était pas quelqu'un de rancunier, de mauvais. Par contre, pour une vidéo satirique sur une certaine Aline et sur un certain, je sais même plus comment il s'appelle, Katsumi, je vais dire, il s'est reçu comment ça s'appelle, du harcèlement et du style, ils ont dit comme quoi il a envoyé des photos de nu à poil alors que c'est pas vrai, il a un grain de beauté alors que ils ont essayé de le faire passer pour un harcèlement sur mineur avec des faux témoignages, faux usage de faux. Lui, il avait juste demandé, vous dites publiquement que tout ce que vous avez envoyé contre moi, c'est faux. Et moi, j'arrête de parler de vous, j'efface toutes les vidéos sur vous. Mais ils n'ont pas voulu donner des excuses publiques. Ils les ont données juste au tribunal quand c'était trop tard. Donc chacun a sa part de tort. Voilà, je vais vous montrer aussi, pour vous montrer que je pense que ces gens sont mauvais. Regardez. Regardez, Juan Branco, c'est avec beaucoup d'émotion que je peux vous annoncer que Marvel est un homme libre, malgré la tentative des partis civils fait rare et détestable de peser sur les débats, demandant son maintien en détention. La Cour a fait droit à notre demande. Donc il est libéré, c'est officiel. Si ce que Juan Branco dit est vrai, c'est-à-dire que la partie adverse plaignante a demandé son maintien. Ils auraient même dit que voilà, il risque de se barrer en Afrique, tout ça, pour se soumettre à la juridiction, tout ça, parce qu'il avait fait une vidéo, Zama, je vais m'échapper au Sénégal ou je sais pas où. Donc pour dire, alors que dans les vidéos, ils étaient là, non, on souhaitait pas la prison, mais c'est arrivé, on souhaitait pas ça, on souhaitait la justice, mais pas la prison. Et tu parles, et là maintenant, ils ont demandé qu'ils ne soient pas libérés, mais pour vous dire qu'ils sont mauvais. Chez nous, dans les quartiers, dans la rue, à mon époque, quand j'étais plus jeune, on avait un proverbe chez nous, dans la rue, c'était « Je ne souhaite pas la prison, même à mon pire ennemi. Même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas. » Tellement c'est dur. Et là, il est allé en prison pour des vidéos clash, pour des vidéos d'humour. C'est pire, c'est même pas du clash, c'est des vidéos d'humour. Donc ça a inquiété toute la YouTube sphère, tous les réseaux sociaux.
Parce que si demain tu fais un clash avec quelqu'un, tu fais une vidéo humour contre quelqu'un, ce quelqu'un, il se rebelle, il t'insulte, tu lui réponds par des insultes, et tac, 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 ça s'enchaîne, l'engrenage, et après il va porter plainte sur toi parce que lui, il aura tout screené, tout fait, tout ça, et toi, tu te retrouveras comme un con parce que tu n'auras rien screené, tu n'auras rien fait. Je dis, oh, j'avais fait des vidéos sur ma chaîne Nas Fitness, c'est une chaîne spécialement dédiée pour le sport. J'avais fait des vidéos pour dénoncer l'injustice, tout ça, parce qu'ils sont tous bien placés. L'avocate, c'est la fille d'un tel, l'autre, il connaît un tel, bref. J'ai publié les vidéos la boule au ventre. La boule au ventre, parce que je me suis dit, arrête, arrête. Ne t'en mêle pas parce qu'ils vont tous te tomber dessus. Tu vas voir les flics qui vont arriver, ils vont te prendre tes PC. Ils vont te prendre tes PC, tes téléphones portables, tu n'auras plus rien à la maison. Ils vont te mettre un procès sur le dos. Après, je me suis dit non, je vais réagir mais sans insulter. Comme ça, ils ne pourront pas m'attaquer pour insulte, sans incitation à la haine. Toujours en disant n'allez pas les insulter, ça dessert la cause de Marvel Fitness d'aller les insulter. Ils ont leur part de tort, faux usage de faux, harcèlement, ils lui ont fait sauter son Insta, ils lui ont fait sauter son truc. Ils l'ont fait passer pour un pervers, pour un pédo. Imagine-toi, il serait éducateur, il serait viré. Sa femme, elle aurait pu le quitter. Ses gosses, ils auraient pu se faire harceler au collège, au lycée, en disant regarde ton père, il envoie des nudes, des trucs comme ça. C'est grave quand même. Tout ça pour une vidéo d'humour satirique, une parodie. Pour ça, j'ai dit c'est disproportionné. Il a sa part de tort. Je vais le dire maintenant, sa part de tort. Sa part de tort, c'est d'avoir insisté aussi, d'avoir insisté. Et puis, des fois, il se calme, tu vois. Des fois, il se calme et puis après, il pète les plombs. Et puis après, il se calme. Puis après, il pète les plombs. Puis après, il se calme. Dès qu'il reçoit un courrier d'avocat, il pète un plomb. Dès qu'il reçoit une convocation à la police, il fait une vidéo, il pète un plomb. Donc, c'est ses torts. Il a des torts. On ne peut pas le nier, mais à ce moment-là, voilà, il faut juger les torts des autres. Et il y en a qui vont venir en message, ouais, mais t'as pas fait la vidéo d'Aline, c'est grave ce qu'il a fait et tout. Attends, la vidéo d'Aline, déjà, elle perd de la crédibilité. Je suis passé sur la vidéo d'Aline parce que j'ai réagi. Elle a mis des parties de ma vidéo, tout ça. Attends, elle coupe les vidéos, tu vois. Elle coupe les vidéos pour enlever du contexte. Par exemple, à un moment, Marvel, il disait à Tristan, viens à Paris, Tristan, tu vas voir ce que tu vas avoir. Et puis après, elle a coupé. Alors que dans la vidéo, après, il dit non, je rigole, je suis pas contre la violence. Si on peut discuter, voilà, trouver un terrain d'entente pour cette embrouille, voilà, je vais pas te frapper, tu vois. Elle a coupé exprès pour le faire passer pour plus violent qu'il n'est. Puis il vient de la cité de Chanteloup, vous connaissez Chanteloup, c'était assez connu dans les années fin 90, tout ça. Voilà quoi, c'est le 7-8, Versailles, le Vésinet, mais aussi Chanteloup, les Mureaux, Mantes-la-Jolie, le Val-Fouré, Trappes, tout ça. Donc, le tribunal de Versailles, c'est vrai, il est connu pour être dur et la prison de là-bas, elle est connue pour être dure aussi, pour être dure. Il n'y a pas tous les trucs comme dans les autres prisons, tout ça. Voilà, je trouvais ça injuste, même s'il a sa part de tort. 1 an de prison, c'est trop, mais ils ont mis 1 an pour être sûr qu'il fasse de la prison. S'ils auraient mis 6 mois, il n'aurait pas pu faire un mandat de dépôt. Un mandat de dépôt, c'est minimum 1 an. Un mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'à la fin du jugement, ils viennent, ils te mettent les menottes, tu pars en prison. S'ils te condamnent pour 6 mois, voilà, tu peux rentrer chez toi et ils te donnent une convocation, un truc, tout ça pour purger ta peine. C'est moins douloureux, tu vois. Quand ils te mettent le mandat de dépôt, ils te mettent dans une cage à lapin dans un camion, ça fait mal, tu vois. Tu peux espérer rentrer chez toi. Alors que si tu peux rentrer chez toi, tu vois, tu te prépares mentalement, tu prépares tes valises, tes affaires, ce que tu dois prendre comme vêtements. Tu te prépares mentalement, tu vois. Alors que là, il croyait que, voilà, il pensait pas qu'il allait aller en prison. L'autre, elle connaît le bâtonnier. L'autre, son père, il est en cassation. Il n'y a pas plus haut que la cassation en justice. Truc de fou. Bon, je vais le répéter aussi, le harcèlement, c'est pas bien. Surtout sur des personnes fragiles, susceptibles, tout ça, le harcèlement. Je cautionne pas, mais ils ont exagéré, tu vois. Ils se sont fait passer pour la preuve des certificats médicaux chez un généraliste. Hein. Chez un généraliste. Attends, c'est comme si j'allais, je sais pas,
C'est comme si j'allais faire un certificat de dépression chez un dentiste. Il fallait chez un psychiatre. Tu vois, il y a plein de détails dans l'affaire qui ont fait que on savait que c'était exagéré, on savait que c'était abusé. Mais bon, le principal, c'est qu'il soit libéré. C'est pas fini parce qu'il va y avoir la cour d'appel et je vous tiens au jus, au courant, si j'ai des infos, des news, tout ça, pour la cour d'appel, voilà. J'essaie de réagir sur les actualités qui me touchent, on va dire, parce que lui, je le suivais depuis 2018. Au début, j'ai dit, ouais, c'est un mec, voilà, il veut se faire du fric sur le buzz, sur le clash. Mais après, je me suis rendu compte, que c'est pas que du clash, c'est aussi de la critique constructive. Il sort des dossiers, il sort des preuves. Comme j'ai dit, il calcule la racine carrée de pi, tout ça. Et ça nous a tous fait peur. Parce qu'on s'est dit, on sait jamais, on va se clasher avec un tel, ça va dégénérer, et ils vont nous porter plainte dessus. Nous, on n'est pas procédurier, on n'a pas avec le truc, on fait les captures surtout, on garde toutes les preuves, tout ça. On n'est pas avec les procéduriers. Nous, on marche avec le cœur, avec la franchise, avec notre parole. Voilà, on croit encore à la parole des gens, la parole des bonhommes, c'est tout. Allez, tchuss.